Dimanche passé, nous avons vu quelles sont les 4 étapes d'apprentissage quand tu apprends un nouveau domaine. Nous avons vu l'importance de ne pas rester bloqué au niveau 1 et 2 et comment accéder au plus vite au 3e puis au 4e niveau pour profiter de tous les avantages qu'offre tout nouvel enseignement et notamment le Feng Shui traditionnel. Pour te montrer comment on peut penser parfois connaître un sujet et réaliser qu'en fait on n'en maîtrise qu'une toute petite partie, je vais aujourd'hui te parler des formules, principes et configurations liées uniquement à la porte d'entrée en Feng Shui traditionnel. Je suis persuadée qu'il y en a beaucoup dont tu n'as jamais entendu parler. Bienvenue à la chaîne YouTube Institut Suisse de Feng Shui, la référence francophone pour le Feng Shui traditionnel. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te lister les principes, configurations et formules liées uniquement à la porte d'entrée en Feng Shui traditionnel. Ça s'applique aussi bien à une porte d'appartement qu'une porte de maison. Mais avant de commencer, et si tu n'as pas encore ton guide pratique Ma Maison Feng Shui, je t'invite à cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de cette vidéo pour le recevoir. Ce guide te montre comment appliquer 3 principes fondamentaux du Feng Shui traditionnel. C'est donc très important avant de passer à l'étape supérieure. Car dans tous les domaines, si les fondations ne sont pas solides, poursuivre l'apprentissage n'apportera pas les bénéfices qu'on est en droit d'attendre. Alors si tu n'as pas encore ton guide pratique, tu peux mettre sur pause et revenir. Sur cette chaîne YouTube, tu as déjà pu découvrir 2 vidéos qui traitent de la porte d'entrée. Si tu les as vues, tu te rappelles qu'on appelle la porte en Feng Shui la bouche du Qi. Pourquoi? Parce que c'est par la porte d'entrée qu'entre le Qi qui va baigner toute la maison ou tout l'appartement. C'est pour ça que c'est le facteur le plus important, le plus puissant d'un logement. Là, je parle bien sûr de l'intérieur, puisque les extérieurs sont encore plus puissants. En général, il y a une croyance qui dit qu'on ne peut pas changer l'énergie qui se trouve à une porte d'entrée. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, car il existe des techniques avancées que j'enseigne dans mes formations complètes et qui permettent dans certains cas de modifier les énergies au niveau de la porte. C'est pour cela qu'il est vraiment important de choisir un appartement ou une maison avec un bon Feng Shui quand on déménage, car certains facteurs ne peuvent pas être changés par la suite. Alors voici les principales configurations, principes et formules qu'il s'agit d'analyser au niveau de toute porte d'entrée. Si tu as vu ma vidéo nommée la porte d'entrée, tu te souviens de l'importance de l'espace qui se trouve aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, directement à proximité de la porte d'entrée. On appelle cet espace le Ming Tang. Comme j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, je ne vais pas le développer plus ici, mais il est important d'avoir un bon Ming Tang afin que le Qi puisse se collecter. Relâcher le chat ou collecter la montagne est une autre configuration liée à la porte d'entrée. Le principe est simple, selon la direction de la porte d'entrée, on désire avoir une configuration soit en relâcher le chat, soit en collecter la montagne. Il existe plusieurs configurations possibles pour collecter la montagne. En voici une. Tu vois que la porte est en retrait par rapport à la façade. Cela permet au Qi de se collecter. Selon la direction de la porte d'entrée, il sera favorable d'avoir une configuration en collecter la montagne. Voici un exemple. Si ta porte d'entrée est dirigée vers le nord-ouest et plus précisément entre 308 degrés et 322 degrés, cela nécessite d'avoir une configuration de porte en collecter la montagne. Et voici une des configurations en relâcher le chat. Le chat signifie l'énergie néfaste. Ici, le Qi est relâché grâce aux escaliers qui descendent à l'avant de la porte d'entrée. Le mauvais Qi peut donc être dissipé, ce qui est une bonne chose. Là encore, selon l'orientation de ta porte d'entrée, il faudra une configuration en relâcher le chat. À savoir que dans ces 2 configurations, relâcher le chat et collecter la montagne, la direction de la porte doit être précise, puisque cette configuration couvre 15 degrés. Cela signifie par exemple qu'une direction de porte entre 188 degrés et 202 degrés nécessite la configuration en relâcher le chat. Une autre configuration qu'il faut regarder quand on analyse une maison privée est le nombre de marches qui permettent d'accéder à la porte d'entrée de la maison. S'il s'agit d'un appartement, on regardera les marches externes de l'entrée principale de l'immeuble. Selon le nombre de marches, il y aura une signification particulière. Il y a également un nombre de marches à ne pas dépasser. Mais voici déjà un enseignement Feng Shui qu'il est bon de connaître. S'il y a trop de marches d'escalier, comme par exemple une vingtaine de marches, on considère que la maison n'est plus en contact avec la terre-mère et ne pourra pas bénéficier de son chi nourrissant et protecteur.
Si tu penses bientôt déménager, veille à ce que les éventuelles marches menant à l'entrée de ton immeuble ou de ta maison ne soient pas trop nombreuses. On continue avec une configuration particulièrement dangereuse qui s'appelle la ligne de vide. Une ligne de vide est une direction très précise vers laquelle une porte d'entrée de maison ou d'appartement ne doit pas pointer. Il existe des lignes de vide plus ou moins dangereuses. Avoir sa porte d'entrée dirigée par exemple précisément vers 180 degrés représente une ligne de vide qui peut potentiellement apporter des événements très graves comme des accidents ou des maladies incurables. Mais si la porte est dirigée vers 180,5 degrés, ce n'est plus une ligne de vide. Tu comprends maintenant l'importance de savoir prendre une mesure précise en Feng Shui. Heureusement, les lignes de vide sont rares, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-unes durant ma carrière de consultant en Feng Shui. Voici l'une d'entre elles. Cette maison a été construite sur une ligne de vide. Son histoire est intéressante. Avant que les anciens propriétaires, qui étaient aussi des anciens clients, ne l'achètent, le couple qui habitait s'est séparé. Puis mes clients y ont emménagé, en ne sachant bien sûr pas qu'il s'agissait d'une configuration aussi néfaste. Le couple vivait ensemble depuis de nombreuses années et avait de merveilleux projets d'avenir. 1 an seulement après leur emménagement, le couple s'est séparé. Leur entreprise a connu des graves déboires, forçant le mari à quitter l'entreprise et son statut de PDG. La maladie s'est également installée. Bien sûr, je ne peux pas développer toutes les configurations dans cette vidéo et le but n'est pas là. Le but de lister ces formules et ces configurations est que tu ne restes pas bloqué dans les niveaux 1 ou 2 des 4 étapes de l'apprentissage du Feng Shui, que tu réalises à quel point le Feng Shui traditionnel est vaste et qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Alors continuons la liste des formules, principes et configurations liées à la porte d'entrée. Je ne les donne ici pas par ordre d'impact. D'ailleurs, le degré d'impact est un autre des secrets du Feng Shui traditionnel. En effet, il y a un immense nombre de paramètres à prendre en compte quand on analyse un logement en Feng Shui traditionnel. Mais chacun a une puissance précise. Certaines configurations ou formules sont très puissantes et il sera donc capital de les respecter. D'autres ont un impact limité et on pourra les oublier si le reste du Feng Shui est bon. Alors voici justement une formule qui a un impact puissant quand il s'agit de la porte. On l'appelle le grand Tai Chi du palais Bajai. Puis dans la même famille d'énergie, on a le petit Tai Chi du palais Bajai. On regardera également quelle étoile volante d'eau est à la porte. L'école des étoiles volantes est aussi puissante que les 8 palais ou école Bajai. Bajai signifie d'ailleurs 8 palais. On regardera aussi les combinaisons d'étoiles. Il y a de très nombreuses combinaisons d'étoiles. Il y a des combinaisons à 2 étoiles, des combinaisons à 3 étoiles, il y a des combinaisons très puissantes et d'autres moins puissantes. Tout ceci est enseigné dans les formations avancées. Chaque début d'année et à chaque début de mois, il sera intéressant de regarder quelles sont les étoiles annuelles et mensuelles. À savoir que l'année ne commence pas le 1er janvier dans le Feng Shui traditionnel. La date du début de chaque mois, elle, varie d'un mois à l'autre. Par exemple, le mois d'octobre 2019 commence le 8 octobre et novembre 2019 commence le 7 novembre. L'énergie de l'étoile annuelle va se faire sentir, elle, durant 1 an. L'énergie d'une étoile mensuelle va agir durant le mois concerné. Il sera important de veiller particulièrement à certaines étoiles annuelles et mensuelles, comme par exemple les étoiles 5 ou 2. Ces énergies temporelles sont intéressantes car lorsqu'il y a cumul à la porte d'une bonne étoile d'eau, plus d'une bonne étoile annuelle, plus d'une bonne étoile mensuelle, c'est de très bon augure, par exemple pour mettre sa maison en vente ou démarrer une nouvelle entreprise. On regardera également si les énergies au niveau de la porte représentent une formation yin. Les formations yin sont des formations puissantes pouvant apporter toutes sortes de problèmes dont l'un des plus fréquents est la dépression. Si un client a des tendances dépressives, on recherchera donc cette configuration et on la neutralisera. On regardera également si la porte est frappée par des chashis. Les chashis sont des configurations néfastes qui viennent frapper la porte. En voici un exemple avec cet arbre qui se trouve pile dans l'axe de la porte. Il existe de nombreuses formes de chashis. On les cherchera aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la porte. Selon le type de chashi, cela peut entraîner des malheurs comme la maladie ou une faillite. Dans un cas comme celui-ci, la solution est de couper l'arbre ou, si on le peut, le déplacer hors de l'axe de la porte. Bon, comme tu peux voir, on a déjà parcouru un certain nombre de configurations et formules, mais on est loin d'avoir terminé. Pour ne pas prendre plus de ton temps précieux, je te propose de poursuivre dimanche prochain.
Voilà en résumé les formules en couleur noire: relâcher le chat ou collecter la montagne, ligne de vide, grand tai chi bajai, petit tai chi bajai, étoile volante d'eau, combinaison d'étoiles, étoile annuelle mensuelle, formation yin, les principes en rouge, les shashi, et les configurations en couleur or, Ming Tang, nombre de marches. Les formules exigent l'utilisation d'une boussole, contrairement aux principes et configurations. Alors, parmi toutes ces configurations, formules et principes, laquelle trouves-tu la plus intéressante? Laquelle est celle qui t'intrigue le plus? Tu peux me laisser un petit commentaire et peut-être je ferai une petite vidéo sur cette formule. La semaine prochaine, nous continuerons notre périple à la découverte des formules, principes et configurations liées à la porte d'entrée en Feng Shui traditionnel. Certaines sont connues par une minorité de consultants seulement. Tu auras aussi accès à un document gratuit qui te décrit en détail 2 principes importants en ce qui concerne la porte d'entrée. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu as appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager et à la liker. Et si tu penses que l'étude avancée du Feng Shui traditionnel est faite pour toi et que tu te passionnes pour cet art millénaire chinois, suivre une formation complète te permettra de faire partie des rares initiés qui maîtrisent tous les secrets du Feng Shui. Parmi toutes les formations que l'Institut suisse de Feng Shui propose, la formation certifiante est celle qui répond le mieux à cet objectif. Si cela te tente et que tu désires te lancer dans l'aventure, tu peux cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de cette vidéo ou dans la description sous la vidéo. Tu pourras en savoir plus et t'inscrire au premier des 3 cycles que compte la formation certifiante. Nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, prends soin de toi et n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucun épisode. À bientôt!